Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Encore ce matin, nous sommes là pour partager la parole de Dieu. Alors sans plus tarder, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Colossiens. L'Esprit de Dieu veut nous parler encore ce matin. Le Saint-Esprit veut faire quelque chose dans notre vie. Ce matin encore, nous allons lire dans Colossiens 3. Colossiens le chapitre 3. Nous allons lire le verset 23. Amen. Colossiens 3, le verset 23. La parole de Dieu déclare: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Le verset 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Le verset 25. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception de personne. Gloire à Dieu. Alléluia. Le thème sur lequel nous voulons parler ce matin est intitulé « Servir Dieu dans la bonne disposition ». Servir Dieu dans une bonne disposition. C'est très important. Des enfants de Dieu que nous sommes, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à servir Dieu dans une bonne disposition. C'est vrai que tu t'es converti et tu as donné ta vie à Christ. Mais tu dois savoir que tu dois servir Dieu dans une bonne disposition. Nous devons servir Dieu dans une bonne disposition. Il ne nous est pas permis de servir Dieu comme bon nous semble. Mais nous sommes appelés à servir Dieu dans sa parole. Selon sa parole. Selon ce que la parole dit. Selon ses préceptes. Selon la ligne que la parole de Dieu nous a tracée. Nous devons servir Dieu dans une bonne disposition. Alors là où nous avons lu dans la parole de Dieu, il est dit dans le verset 23, tout ce que nous faisons. La Bible dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. D'un bon cœur. Servez Dieu avec un bon cœur. Œuvrez pour Dieu avec un bon cœur. Marchez avec Dieu avec un bon cœur. Sans hypocrisie. Alléluia. Amen. Sans hypocrisie. Servez Dieu dans de bonnes dispositions. C'est très capital et très important dans la vie du chrétien. Parce que Dieu est un Dieu qui sonde les cœurs. Il regarde les cœurs. Il regarde nos pensées. Il lit ta vie au travers de tes pensées. Alléluia. Amen. Quand Dieu veut connaître quelqu'un, il lit son cœur. Il lit ses pensées. C'est pour cela, mes bien-aimés, étant devenus des enfants de Dieu qui marchent sur la terre aujourd'hui pour glorifier le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Comme des témoins de Dieu sur la terre, nous sommes appelés à marcher avec ce Dieu dans de bonnes dispositions, afin de laisser de bons témoignages. Afin de laisser de bons témoignages. N'importe où nous passons, n'importe où nous nous présentons, nous devons nous présenter d'une manière à ce que Dieu soit glorifié. À tout moment, Dieu doit être glorifié. Jésus-Christ doit être glorifié au travers de nos actes, au travers de nos manières de faire. Alléluia. Amen. Une fois que tu as donné ta vie à Christ, il ne t'est plus permis de mener une vie
qui te plaît ou une vie de n'importe quoi. Mais nous sommes appelés à nous comporter d'une manière à ce que Dieu soit lui au travers de nous. Les gens puissent lire Dieu au travers de nous. Et c'est très important. Tout ce que vous faites, faites-le d'un bon cœur. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce qui veut dire que Dieu regarde les cœurs. Il voit dans les cœurs. Il arrive à voir dans les cœurs. Ce que tu penses dans ton cœur est visible à l'œil devant Dieu. Ce que tu médites dans ton cœur est visible à l'œil devant Dieu. Les hommes que nous sommes, étant devenus ses enfants, nous n'avons rien à cacher à Dieu. Nous sommes nus devant Dieu. Nous sommes exposés devant Dieu. Tu peux cacher tes impressions à celui-là qui est à côté de toi, mais tu ne peux les cacher devant Dieu, parce que nous sommes transparents devant Dieu. Quoi que tu vas cacher dans ton cœur, n'importe quelle chose que tu vas cacher dans tes pensées, sont toujours visibles devant Dieu. Alors nous n'avons rien à cacher à ce Dieu. Il ne nous reconnaît pas nos pensées. Il nous voit au travers de notre cœur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Alléluia. Amen. Un homme, un enfant de Dieu qui agit envers son prochain. Dieu a dit, si tu fais du bien à quelqu'un, Dieu a dit, si tu fais du bien à quelqu'un, c'est à moi que tu l'as fait. Tu es allé visiter quelqu'un en prison. Il faut savoir que c'est à moi que tu l'as fait. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pour cela, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Quand tu te lèves aujourd'hui, pour bien te comporter comme un enfant de Dieu digne du nom, nous devons comprendre que Dieu lit toutes ces choses. Et c'est à Dieu que nous l'avons fait. Alléluia. Amen. L'homme est à l'image de Dieu. Et c'est Dieu qui a créé l'homme. Ce qui veut dire que Dieu est dans l'homme aujourd'hui. Plus précisément le chrétien. Celui qui a donné sa vie à Christ. Nous devons servir Dieu avec une bonne disposition. Donner de bons exemples sur la terre. Dans ta maison, tu dois être un exemple. Un bon exemple. Dans tes affaires, un bon exemple. Dans ton quartier, un bon exemple. Dans ton entourage, de bons témoignages doivent sortir de toi. Les gens doivent en témoigner. Un bon témoignage de toi. Étant devenu un enfant de Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. C'est la parole de Dieu qui nous recommande cela. Nous devons tout faire. Le faire à telle enseigne que Dieu soit glorifié au travers de nos attitudes. Dieu soit glorifié au travers de ces pas que nous posons, au travers de nos réactions. Dieu doit être glorifié. Servir Dieu dans de bonnes dispositions dépendra de tes idées, dépendra de ton cœur, tes actes, ta manière de faire. Gloire à Dieu. Alléluia. Pour pouvoir servir Dieu dans de bonnes dispositions, il faut chercher à ressembler à la parole de Dieu. La parole de Dieu est ce miroir dans lequel nous regardons tous les jours. Et chaque chrétien ne doit pas s'abstenir ni s'éloigner de la parole. La parole est ce miroir dans lequel nous devons nous figurer, nous regarder, nous mirer tous les jours. Et voici ça ne va pas, ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut enlever. C'est très important afin de marcher dans de bonnes dispositions. Comme un bon exemple sur la terre, à l'image de Dieu, afin de dégager de bons témoignages. Un chrétien appelé
pas dégager de bons témoignages. De bons témoignages doivent sortir de nous. Alléluia. Amen. De bons témoignages doivent être faits sur nous. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Amen. La Bible a dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. C'est très important. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Il y a des chrétiens aujourd'hui qui marchent dans l'hypocrisie. Tout ce qu'on dit, on parle par hypocrisie. On sent de l'hypocrisie dedans. On a autre chose dans le cœur, mais on veut faire savoir autre chose. On veut faire savoir autre chose aux autres parce qu'on ne veut pas démontrer ce qu'on a dans son cœur. Et on cache cela pour se montrer pour quelqu'un d'autre. Est-ce que ce Dieu qui nous regarde, est-ce qu'il n'arrive pas à lire ton cœur? Quand tu marches dans l'hypocrisie, quand tes propos sont des propos d'hypocrisie, quand tes actes sont des actes d'hypocrisie, quand tes manières de faire, tu ne fais pas hypocrisie, est-ce que Dieu ne voit pas? Rien n'est caché devant ce Dieu. Il est un Dieu qui lit les cœurs. Il voit dans l'intérieur de l'homme. D'ailleurs, c'est lui-même qui a fabriqué l'homme. Qu'est-ce qu'un homme peut lui cacher aujourd'hui? Moi, je ne vois pas. Quoi que tu vas vouloir cacher à ce Dieu sera visible devant Dieu. Gloire à Dieu. Ce n'est même pas la peine de se dire, ce n'est même pas la peine de se dire, je suis en train de cacher cela à Dieu. C'est vrai que tu peux cacher certaines choses aux hommes, devant les hommes, mais devant Dieu, ce n'est pas possible. Nous sommes transparents devant Dieu. Il nous voit. Il regarde notre intérieur. Rien n'est caché devant lui. Il voit tout. Il nous connaît. Il sait qui nous sommes. Et rien n'est caché devant lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons bien agir d'une manière appréciable. Le verset 24 dit, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Alléluia. Amen. Donc si un chrétien se comporte très bien, mais selon la parole de Dieu, il n'aurait rien perdu, mais il a une récompense auprès du Père. Gloire à Dieu. Alléluia. Il a une récompense auprès du Père quand sa vie témoigne un bon témoignage de Dieu. Quand sa vie témoigne de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. La grandeur de Dieu, la sincérité de Dieu se lit au travers de tes actes. Et quand tu te peines pour ces choses, je refuse de me mélanger aux gens du monde. Je refuse de me mélanger à ces mauvais amis. Me comporter comme ils ont l'habitude de le faire. Et tu te bats pour cela. Malgré qu'on t'injure, les gens de ta génération, même si t'injures, c'est des injures tous les jours pour dire que toi tu es en arrière, que tu ne veux pas te conformer à la génération actuelle parce que tu as voulu obéir à ton Dieu, tu as voulu marcher dans une bonne disposition pour ton Dieu, tu es quelqu'un qui craint Dieu. Mon frère, ma soeur, voici ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il y a une récompense qui t'attend. Le chrétien qui marche dans de bonnes dispositions a une récompense auprès du Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Cela peut t'amener des prix à payer. T'imposer des prix à payer. Gloire à Dieu. Alléluia. Cela peut t'imposer des prix à payer parce que tu as voulu te conformer à la parole de Dieu. Tu as été rejeté. On te voit d'un œil dédaignant, soit disant que celui-là, il n'est pas à la page. Il est en arrière encore. En voulant marcher selon les préceptes de Dieu, on est obligé de payer certains prix. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, tu n'auras pas à regarder ces prix que tu vas payer, mais il faut s'efforcer de se conformer à la parole de Dieu. Il faut s'efforcer à se rattacher à la parole.
parole. Il faut s'efforcer à se mirer tous les jours dans la parole afin de marcher, de servir Dieu dans une bonne disposition. C'est très important. Nous devons regarder à ces récompenses qui nous attendent. Parce que Dieu nous promet une récompense. Il nous promet son héritage. Celui qui sert Dieu dans une bonne disposition, celui-là entre dans l'héritage de Dieu. Il entre dans l'héritage. Il devient héritier. Il pourra hériter les bénédictions de Dieu. Il pourra hériter les bonnes choses qui viennent de Dieu. Gloire à Dieu. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. La récompense qui nous attend de Dieu. C'est pour nous, mes frères et sœurs. Nous devons tout faire pour rattraper cela. La récompense qui viendra de Dieu. L'héritage qui vient de Dieu. C'est pour toi. Dieu l'a planifié pour toi. C'est pour cela. Tu dois aller. Tu dois faire la course jusqu'à entrer dans ton héritage. Marcher, servir Dieu dans une bonne disposition nous amène dans l'héritage de Dieu. L'héritage de Dieu est l'héritage qui ne finit jamais. L'héritage de Dieu est l'héritage qui ne se tarit jamais. L'héritage de Dieu est l'héritage de Dieu, il est permanent dans notre vie. Et nous devons désirer cela. Nous devons tout faire pour entrer dans cet héritage. Les enfants d'Israël, Dieu leur a laissé un héritage. Et il a fait la promesse qui est la terre de Canaan. Les enfants d'Israël doivent entrer sur la terre de Canaan. Mais à cause de la désobéissance, beaucoup d'entre eux ont raté cette promesse. Mais Caleb et Josué ont pu entrer sur la terre de Canaan. Ils ont pu posséder cet héritage. Ils sont entrés dans l'héritage. Et les enfants de leurs enfants ont continué dans l'héritage. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Étant devenu enfant de Dieu, toi-même debout, tu as devenu un héritage. Gloire à Dieu. Alléluia. Étant devenu enfant de Dieu, tu es un héritage debout. Tu es un héritage pour tes enfants. Tu es un héritage pour ceux-là qui vont te suivre. Ceux-là qui vont te suivre. Ceux-là que tu vas évangéliser. Ceux-là avec qui tu vas partager la parole. Et qui vont accepter la parole. Et qui vont te suivre. Ceux-là deviennent, toi tu deviens un héritage pour eux. Gloire à Dieu. Alléluia. Et au travers de toi, ils vont recevoir cet héritage. Au travers de toi, ils vont jouir de cet héritage. Parce que, étant devenu enfant de Dieu, l'héritage de Dieu vient s'installer à toi. La parole du salut qui est dans ta bouche est un héritage pour tous ceux-là qui vont t'écouter. Qui vont t'écouter, entendre cela de ta bouche. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est un héritage. Et celui-là qui reçoit cet héritage reçoit la vie et la vie éternelle. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc tu deviens un héritage pour ta famille, pour tes enfants et pour tous ceux-là qui t'écoutent. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous devons marcher dans la bonne disposition pour Dieu afin d'entrer dans cet héritage. La vie et la vie éternelle. La paix. La liberté. Gloire à Dieu. L'homme en a besoin. Devenir libre. Il deviendra un homme libre. Gloire à Dieu. A émergé dans ce monde. Dans les bonnes choses. C'est un héritage qui vient de Dieu. Nous en avons besoin. C'est pour cela nous devons tout faire et servir Dieu dans de bonnes dispositions. C'est très important. Gloire à Dieu. À cause de cet héritage qui nous attend, cet héritage qui a une récompense que Dieu nous a laissé. Alléluia. Amen. Le verset 25 dit quoi? Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice.
C'est ce que la parole de Dieu a dit. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception de personne. Point d'acception de personne. Tous les hommes sur cette terre, gloire à Dieu, vont passer devant Dieu, devant la justice de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et tu recevras la rétribution selon la manière dont tu t'es comporté. As-tu marché dans de bonnes dispositions? As servi ce Dieu? As-tu marché dans de bonnes dispositions? As-tu servi Dieu dans de bonnes dispositions? As-tu été un bon exemple pour les autres? As-tu été un héritage pour les autres? Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, tu ne peux pas prendre ta vie à la légère. Gloire à Dieu. Alléluia. Si Dieu t'a sauvé, c'est pour que tu deviennes héritage pour les autres. Alléluia. Amen. Toi, tu entres dans la récompense de Dieu. Et toi, tu entres dans la récompense de Dieu. C'est que Dieu te bénit. Quand il te bénit maintenant, il fait de toi un héritage pour les autres. Alléluia. Un moment viendra et tous les hommes vont prendre devant le jugement de Dieu. Et quelle est cette récompense? Quelle est cette rétribution que Dieu va t'accorder? C'est très important. Celui qui aurait agi injustement, celui-là qui aurait agi injustement recevra selon son injustice. C'est ce que la Bible a dit. Celui-là qui a servi Dieu et qui ne l'a pas servi dans de bonnes dispositions, il en recevra la récompense. La récompense de l'injustice sera attribuée à ces hommes, à ces gens qui n'ont pas pu servir Dieu dans de bonnes dispositions. C'est ce que nous devons combattre. Nous devons tout faire. Alléluia. Amen. Pour ne pas recevoir la récompense d'injustice. Parce que la parole de Dieu a dit que celui qui va servir Dieu injustement, celui-là qui va agir injustement, recevra la récompense de l'injustice. Attention. C'est pour cela que nous devons faire attention. Ce qui veut dire que tout ce que nous faisons, alléluia, amen, il y a une récompense qui nous attend. Il y a une récompense pour ceux qui vont marcher dans la justice. Et il y en a aussi pour ceux-là qui marcheront dans l'injustice. La Bible a dit qu'il n'y aura pas d'exception. Il n'y aura pas d'exception. C'est pour cela que nous devons rester en éveil. Alléluia. Amen. Pour de bonnes récompenses, pour un bon héritage, nous devons nous abstenir de tout ce qui est anormal, ce qui ne glorifie pas Dieu. Le chrétien doit fuir cela. Le chrétien doit fuir cela et condamner cela sur toutes tes formes. Tout ce qui est anormal, tout ce que la parole de Dieu condamne, toi aussi tu dois condamner ces choses. Tu dois t'éloigner de cela. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce qui ne va pas te faire du bien, ce qui va te retirer de la présence de Dieu, la vie du péché doit être combattue à tous égards. Dans la vie du chrétien aujourd'hui, nous devons servir Dieu dans une bonne disposition. La vie du péché doit être combattue, mes frères et sœurs. C'est un combat quotidien. C'est un combat de tous les jours. Et nous devons rester sobres, en éveil, pour combattre cela tous les jours, tout en sachant qu'il y a un jour qui est devant nous. Et on ne pourra pas se justifier. Mais ce que tu aurais fait vont témoigner de ta vie. C'est pour cela que le chrétien doit faire attention. Tu dois servir Dieu dans de bonnes dispositions. Et c'est très important. Si nous lisons toujours dans Colossiens, nous sommes dans Colossiens 4. Le Colossiens 4. Si nous lisons le verset 5.
Verset 5 et le verset 6. Regardez ce que la Bible dit. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Ce qui veut dire que, mon frère, ma soeur, si tu veux vraiment servir Dieu dans de bonnes dispositions, il te faut la sagesse. La sagesse. La sagesse d'en haut. La sagesse de Dieu te permet de servir Dieu dans de bonnes dispositions. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Gloire à Dieu. Alléluia. Servir Dieu dans une bonne disposition t'amène à te lever promptement. Tu ne peux pas être un homme distrait. Si tu veux servir Dieu dans de bonnes dispositions, tu ne dois pas être un homme paresseux. Mais tu ne peux pas être un homme distrait. Mais tu dois te lever. Tu dois être quelqu'un d'éveillé. C'est très important. La Bible a dit conduisez-vous avec sagesse. Sagesse. Marchez dans la sagesse. Posez des actes de sagesse. Conduisez-vous dans la sagesse. La sagesse d'en haut, c'est Dieu qui l'adore. C'est l'Esprit de Dieu qui l'accorde. Mon frère, ma soeur, tu en as besoin. Sans la sagesse, tu ne peux rien faire. Il te faut la sagesse pour évoluer dans ce monde, pour poser de bons pas, pour faire ce qui est normal. Alléluia. Pour parler avec connaissance. Parce que la sagesse donne la connaissance. La sagesse de Dieu développe la connaissance. C'est une connaissance cachée. La sagesse révèle une connaissance. Mais cette connaissance vient de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons avoir cette sagesse-là afin de marcher selon elle, afin de bien nous comporter, afin de servir Dieu dans de bonnes dispositions. La Bible a dit envers ceux du dehors. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce qui veut dire que les gens te regardent. Ceux du dehors, les membres de ta famille, ceux-là qui sont dans ton quartier, ceux-là qui travaillent au même endroit avec toi, ils sont ceux-là qui t'observent, ils te regardent. Tu te dis chrétien. Eux, ils se posent la question, est-ce qu'il y a quelque chose de différent que nous n'avons pas? Le monde veut voir tout ça. Ton entourage, les gens veulent voir quelque chose en toi que eux, ils n'en ont pas et qu'ils vont apprécier avant de venir vers toi, avant de t'accompagner sur ton chemin de chrétienté. Tu dois avoir quelque chose de spécial que le monde n'en a pas et il pourra convoiter afin de venir vers toi et suivre ton Dieu. C'est pour cela Dieu dit conduisez-vous avec sagesse, parce que vos propos seront mesurés, vos paroles seront mesurées, vos actes seront mesurés. Ceux qui sont autour de vous mesurent vos paroles. Ils essaient de jauger vos paroles pour voir s'il y a quelque chose de bon dedans. Est-ce qu'on peut suivre ce qu'il est en train de dire? Est-ce qu'on peut le suivre? Est-ce qu'il fait bien les actes qu'il pose, sa manière de faire? La Bible a dit conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, afin de séduire leur cœur, à les attirer vers Dieu, à les attirer sur la bonne voie. C'est très important. Gloire à Dieu. Nous devons, mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons tout faire avec la sagesse de Dieu pour séduire ceux qui sont dehors. Nous devons les séduire. Gloire à Dieu. Nous sommes la lumière du monde. C'est ce que la Bible a dit. Nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Pour lui dans les ténèbres. Le monde est couvert de ténèbres. Mais nous sommes cette lumière qui doit les éclairer. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons quelque chose à cause de Christ qui est en nous, gloire à Dieu, qui va éclairer le monde. Nos propos doivent être des propos de sagesse, des propos de sagesse, des attitudes de sagesse. L'un a réagi. Nous devons être des femmes et des hommes lents à réagir. Gloire à Dieu. L'un a condamné. Gloire à Dieu. Nous devons faire attention. Une femme sage
un homme sage. C'est de cette qualité que Dieu a besoin. Et le Saint-Esprit aujourd'hui est en mesure de te l'accorder. Tu veux évoluer dans le monde. La sagesse t'amène à créer. Gloire à Dieu. Avec l'Esprit de Dieu, tu peux créer beaucoup de choses. Avec l'Esprit de Dieu, tu peux créer beaucoup de choses. Parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui agit au travers de Dieu. Mais Dieu nous a accordé cette grâce de marcher aujourd'hui avec le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu. Avec son Esprit, il a créé le monde. Avec son Esprit, il a créé la terre. Il a créé le ciel. Il a créé le ciel. Il a créé les hommes. Il a créé les poissons dans les eaux. Gloire à Dieu. Il a créé de bonnes choses. Dans ce monde, Dieu est le créateur. Avec sa sagesse, il a créé l'homme. Gloire à Dieu. On peut regarder l'homme et Dieu dit l'homme est à mon image. Gloire à Dieu. Dans sa sagesse, il a pu créer beaucoup de choses. Toi aussi qui es chrétien aujourd'hui, toi aussi tu dois créer. Tu dois être en mesure de créer beaucoup de choses. Alléluia. Créer de bonnes choses. Alléluia. Un poisson qui veut mettre au monde des poissons pourra mettre au monde des poissons de son genre. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Le poisson carpe, par exemple, veut mettre au monde des poissons, va mettre au monde des poissons du même genre. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire que Dieu, qui est le créateur, ce Dieu qui est créateur, quand il veut mettre, quand nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes sa progéniture. Alléluia. Et c'est Dieu qui nous a engendrés. Il doit engendrer quoi? Aussi des gens qui sont en mesure de créer aussi. Lui, il est créateur. Alléluia. Amen. Et tu dis que Dieu est ton Père. Et tu dis que tu es un enfant de Dieu. Tu dois être en mesure de créer aussi. Créer de bonnes choses. Nous devons créer de bonnes choses. Si réellement nous venons de Dieu. Si réellement, si c'est Dieu qui nous a engendrés, nous aussi nous devons engendrer beaucoup de choses. Ce qui veut dire créer beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Parce que nous avons pour Père le Créateur. Alléluia. Amen. Par sa sagesse, avec sa sagesse, il a créé beaucoup de choses. Toi aussi aujourd'hui, qui es appelé enfant de Dieu, tu dois être en mesure de créer beaucoup de choses, de bonnes choses, des choses qualifiables, des choses appréciées. Alléluia. Des choses que le monde pourra convoiter. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas cette connaissance. Ça doit venir de toi. C'est toi qui es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. C'est toi qui es le fils du Créateur. Tu as déjà la semence de création en toi. Nous devons marcher à l'image de Dieu. Nous devons ressembler à ce Dieu. Nous devons faire comme il est en train de le faire. Servir Dieu dans une bonne disposition nous amène à devenir des créateurs qui sont prêts à créer beaucoup de choses. Des entreprises, créer beaucoup de choses, créer même des produits. Alléluia. On peut créer beaucoup de choses. Toutes ces choses que nous utilisons dans le monde aujourd'hui. L'avion même qui a été fabriqué, c'est parti par des idées de certaines personnes. Et c'est Dieu qui leur a donné ces idées-là. Ils ont pu créer l'avion. Pourquoi pas un enfant de Dieu qui va se lever aujourd'hui? Si réellement il vient de Dieu, il pourra aussi créer beaucoup de choses. Mon frère, ma soeur, Dieu a dit dans sa parole que nous devons développer cette sagesse. Cette sagesse doit être développée en nous. Aujourd'hui, quelque chose de spécial que tu as et que le monde n'en a pas doit se découvrir à ton niveau. Gloire à Dieu doit être révélé dans ta vie. Alléluia. Amen. Pour que le monde puisse te suivre. Le monde doit te suivre. Mais ce n'est pas à toi de suivre le monde. Mais le monde doit te suivre. Servir Dieu dans de bonnes dispositions. C'est très important.
Nous devons servir ce Dieu dans de bonnes dispositions. Alléluia. Amen. Le verset 6 dit quoi? Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Quelle grâce? De grâce assaisonnée. Assaisonnée de sel. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce assaisonnée de sel. Une grâce assaisonnée de sel. Oh, il sait bien parler. Ah, il a parlé. J'ai compris. Il m'a parlé. Et en même temps, mon problème, c'est que je l'ai oublié en même temps. Par ses propos, j'ai reçu beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Il a dans sa bouche des propos assaisonnés par du sel. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle des propos assaisonnés, c'est l'Esprit de Dieu qui met le verbe dans ta bouche. Il met des paroles de qualité dans ta bouche. Oh, qui peut guérir quelqu'un? Qui peut ouvrir la porte à quelqu'un, qui peut ouvrir les yeux à quelqu'un pour faire sortir quelqu'un de l'ignorance. Alléluia. Amen. Des propos assaisonnés du sel doivent sortir de la bouche des chrétiens, doivent sortir de la bouche des enfants de Dieu aujourd'hui. Le monde veut entendre cela. Alléluia. Amen. Ils ont entendu beaucoup de choses et c'est les mêmes choses. Tous les jours les mêmes choses. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement. Qui va amener une autre parole qui va différer des autres paroles qu'ils entendent? C'est le chrétien, c'est l'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et l'Esprit de Dieu est en mesure, mon frère, ma soeur, de mettre ses propos dans ta bouche. C'est ce que la Bible nous dit ici. Nous devons avoir des paroles assaisonnées de sel afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Afin de savoir comment répondre à chacun. Répondre à chacun. Comment répondre? Répondre avec douceur. Répondre avec tactique. Répondre avec calcul. Répondre d'une manière à ne pas blesser. Répondre d'une manière séduite. Et c'est l'Esprit de Dieu qui te donne le savoir, cette capacité. C'est possible. Il veut le faire dans ta vie. Toi qui m'écoutes maintenant, l'Esprit de Dieu te parle. Il veut faire quelque chose en toi. Il mettra des propos dans ta bouche qui pourra convaincre les hommes, convaincre les gens. Et ils auront vraiment le désir de t'écouter. En t'écoutant, ils ont reçu quelque chose de toi. Ils savent qu'ils vont recevoir quelque chose de toi qui pourra les aider. Par la parole de quelqu'un, on peut recevoir la guérison. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Les propos qui sont sortis de la bouche de quelqu'un peut guérir une autre personne, peut guérir aussi quelqu'un au travers de ce qui est sorti de sa bouche. Oh, je me suis levé. J'ai compris maintenant. Je me suis levé. J'ai eu des idées. Gloire à Dieu. Des propos qui sont sortis de la bouche de certaines personnes, inspirés par le Saint-Esprit, ont montré le chemin à beaucoup de personnes. Ont montré le chemin à beaucoup de personnes. Nous avons dit tout à l'heure que tu es cet héritage sur qui Dieu compte. Tu es cet héritage sur qui Dieu compte. Et tu deviens un héritage pour les autres. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu veux leur laisser? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En quoi es-tu serviable? Ta vie debout. Étant devenu un enfant de Dieu, tu dois devenir un héritage. Un héritage. Et pour ceux qui sont autour de toi, pour ta famille, pour ton mari, pour ta femme, pour ton entourage, les gens qui sont à côté de toi, ils doivent recevoir de toi. Oh, tu es devenu un héritage pour Dieu. Alléluia. Et tu es devenu un héritage pour ces gens-là. Servir Dieu dans de bonnes dispositions est très important. Nous devons servir Dieu dans de bonnes dispositions. Nous ne devons pas servir Dieu comme bon nous semble, mais selon ses principes, et qui nous permet désormais
de pouvoir développer cette sagesse. Gloire à Dieu. Alléluia. Et quand tu prends la décision de servir Dieu selon ses préceptes, tu deviens ami du Saint-Esprit. Tu deviens ami du Saint-Esprit. Il dit quoi? Ah, j'ai vu quelqu'un avec qui je peux marcher. J'ai vu quelqu'un au travers de qui je peux révéler beaucoup de choses. J'ai vu quelqu'un en qui je peux mettre désormais l'héritage de Dieu. J'ai vu quelqu'un. Oh, je pourrais utiliser sa connaissance pour créer beaucoup de choses. Alléluia. Nous devons rechercher cette compagnon-là du Saint-Esprit qui devient notre ami, qui va nous conduire, gloire à Dieu, afin de faire de nous des hommes sages, des hommes qui marchent dans la sagesse, qui marchent avec des connaissances. Permet à la sagesse de se développer dans ta vie. La sagesse se développe quand la sagesse va se développer dans ta vie, c'est que tu vas commencer par monter dans ta connaissance. Il te révèle beaucoup de connaissances. Il t'amène dans la connaissance. Il t'amène dans la connaissance. Et tu vas commencer par découvrir beaucoup de choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne parle pas de celui qui a été à l'école. Je ne parle pas de celui-là qui a eu de gros diplômes. Mais avec le Saint-Esprit, il est en mesure de t'amener dans une connaissance que même les gens qui ont des diplômes n'en auront pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce qu'il prend de Dieu, il vient te communiquer cela. Il prend de Dieu, il reçoit de Dieu, il prélève de Dieu, il vient te communiquer ces choses que tu pourras révéler. Tu pourras révéler et marcher selon ses connaissances. Alléluia. Qui fait de toi un héritage pour les autres. Gloire à Dieu. C'est pour cela que nous devons marcher dans de bonnes dispositions pour permettre à Dieu de se révéler dans notre vie. Il veut se révéler dans la vie de ses enfants. Il veut se révéler dans ce quartier. Il veut se révéler dans ce pays-là, dans cette ville. Mais par qui? Alléluia. Nous devons nous disposer d'une manière à ce que l'Esprit de Dieu puisse révéler Dieu au travers de nous. Amen. Nous devons servir Dieu dans de bonnes dispositions pour lui laisser libre accès de nous utiliser. De nous utiliser. Tu n'as pas besoin de devenir pasteur avant que l'Esprit de Dieu ne t'utilise. Une fois que tu te disposes, il marche avec toi. Il marche avec toi. Il fait beaucoup de choses au travers de toi. Il révèle Dieu au travers de toi. Gloire à Dieu. C'est très important. Il dit que tu n'as pas besoin de devenir celui-là qui garde le micro devant, comme d'autres le disent aujourd'hui. Oh, on ne m'a pas donné la chair. On ne m'a pas donné la place. On ne m'a pas donné la position. Et comment Dieu pourra m'utiliser? Alléluia. L'église doit commencer à partir de notre maison. L'église commence à partir de la maison. Là où tu dors, là où tu restes, ces gens qui sont autour de toi, tu dois devenir le pasteur. Tu dois devenir ce canal par lequel l'Esprit de Dieu pourra communiquer avec les hommes. C'est très important. Regarde ce que Colossiens nous a dit. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Envers ceux du dehors. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce qui veut dire, deviens pasteur, serviteur de Dieu dans ton domaine. Deviens serviteur de Dieu dans ton domaine. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Ça t'amène à devenir un bon serviteur dans ton entourage, au milieu de ceux-là qui sont autour de toi. Un bon serviteur. Un bon serviteur. Alléluia. Une bonne servante. Un bon serviteur. Alléluia. Et tu dois devenir ce bon serviteur dont nous parlons. Gloire à Dieu. Afin de laisser Dieu
se révéler au travers de toi. Laissez Dieu, à ce que la grandeur de Dieu se révèle au travers de toi. Il nous a dit de racheter le temps. Racheter le temps. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois te lever. Alléluia. Amen. Un chrétien n'a pas le temps. Quand je me pose la question aujourd'hui, quand les gens disent je n'ai rien à faire, alléluia, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On dit je n'ai rien à faire, on passe tout son temps à dormir, on est là dans les causeries, dans les plaisirs, soit disant qu'on n'a rien à faire. La Bible a dit racheter le temps. Le temps à demander ton âge là où tu es maintenant. Je voudrais te poser la question de savoir qu'est-ce que tu as pu réaliser. Qu'est-ce que tu as pu faire? C'est important. Depuis que tu as donné ta vie à Christ, et l'Esprit de Dieu a ouvert tes yeux, et tu as commencé par comprendre. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois devenir faiseur de quelque chose. Et Dieu pourra agréer tes attitudes. Que Dieu soit d'accord avec tout ce que tu fais. Est-ce qu'il a son compte dedans? Est-ce que Dieu a son compte dans ce que tu fais? Est-ce que quelqu'un est sauvé? Est-ce que quelqu'un est guéri? Est-ce que quelqu'un a pu retrouver le bon chemin? Et c'est toi que Dieu a utilisé et qu'il devait mourir, il a été sauvé de la mort. Est-ce que quelqu'un a été délivré? Est-ce que Dieu a son compte dedans? Ou bien tu as été sauvé et ce n'est que ta famille, ou bien tes enfants, ou bien ton mari, ta petite famille seulement qui est sauvée. Je voudrais te dire que Dieu n'a pas encore son compte dans ce salut qu'il t'a accordé. Il nous a accordé le salut pour que les autres aussi soient sauvés. Les autres aussi puissent en jouir de notre salut. Est-ce que ceux qui sont autour de toi arrivent à jouir de ton salut? Ce salut que Christ t'a accordé, tu reviens. Est-ce que quelqu'un trouve son compte dedans? Est-ce que c'est par toi qu'il est encore là? Est-ce que c'est toi que Dieu a utilisé pour renverser la tendance, pour changer la situation, pour régler ce problème, pour amener la solution? Oh, servir Dieu dans de bonnes dispositions, afin de demeurer serviable, afin de demeurer serviable, serviable à ce Dieu. Alléluia, serviable pour ce Dieu. C'est qu'il va prendre par toi et d'autres vont se retrouver la vie, retrouver le salut. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Servir Dieu dans de bonnes dispositions. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Est très important dans notre vie, mon frère, ma soeur. C'est pour cela on ne peut plus continuer à marcher comme les autres. Je dis les autres parce que chacun sera jugé. Chacun sera jugé au travers de ses actes. C'est pour cela je dis les autres. Que ce soit même des gens qui sont dans la même église que toi, tu n'es pas contraint à imiter leur pas. S'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu, c'est comme cela que beaucoup sont entraînés à la dérive. Mais cela te concerne toi et toi seul. Toi qui m'écoutes maintenant, tu dois devenir un bon exemple. Alléluia. Amen. Tu dois devenir un bon exemple. Tu dois servir Dieu dans de bonnes dispositions afin d'être serviable à ce Dieu. Demeurer ce canal. Le canal par lequel il est en train de sauver. Le canal par lequel d'autres arrivent à manger. Ils ont le pain quotidien. Le canal par lequel cette famille est nourrie. Le canal par lequel toute cette maison est sauvée. Le canal par lequel Dieu se manifeste puissamment. Quelqu'un qui a été attaqué par un démon et par toi Dieu le délivre. C'est ce que Dieu veut de nous.
Tu cours, tu vas, tu reviens. Tous les jours, tu cours. Les matins, déjà à 4 heures du matin, tu es sorti de la maison. Et tu reviens à 0 heure. Ce n'est que toi qui cours. Tout au long de la journée, tu n'as pas de temps. À tout moment, tu es dans les courses. Ma question est de savoir, est-ce que Dieu a son compte dans ta course? Est-ce que Dieu a son compte dans tes courses? Tous les jours, tu n'as jamais le temps. Pour aller à l'église même, c'est un problème. Pour prendre la Bible et la lire pendant 5 minutes est un problème. Adresser des prières à Dieu pendant 30 minutes est un problème. Il n'a jamais le temps. Il ne fait que courir. Il ne fait que courir dans toutes les directions. Parce que il veut s'amasser des richesses. Il veut évoluer plus que tout le monde. C'est une bonne idée. Mais ma question est de savoir, dans tout ce que tu fais là, est-ce que Dieu a son compte? Tu dois t'asseoir. Alléluia. Tu dois t'asseoir, mon frère, ma soeur, et sonder ta vie et regarder tout ce que tu fais. Tu dois analyser cela pour voir si Dieu a son compte dans tout ce que tu fais. Servir Dieu dans de bonnes dispositions veut dire que malgré que tu as tes activités, pour que ces activités soient bénies, Dieu doit trouver son compte dedans. Tu dois trouver un temps pour ton Dieu, un temps pour le servir, un temps pour faire son œuvre, un temps pour servir les autres aussi. Gloire à Dieu. Et en cela, Dieu sera content de toi. En cela, l'Esprit de Dieu pourra t'accompagner. Il trouvera du plaisir à t'accompagner encore dans de grandes choses, à te révéler de grandes choses. Il trouvera du plaisir à créer une relation intime avec toi. Il trouvera du plaisir à te soutenir à tous égards. Il trouvera du plaisir à révéler Dieu au travers de toi. Gloire à Dieu. C'est ce qu'il nous faut. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, nous devons prendre cette décision à servir Dieu dans une bonne disposition. À servir Dieu dans une bonne disposition. Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais prier pour toi. Éternel, grand Dieu, grand roi, nous voulons te louer, te glorifier par ce message que tu viens de nous donner. Je prie pour tes enfants qui nous écoutent maintenant. Seigneur, je ne sais pas quelle vie il est en train de mener, mais je sais que ton esprit voit tout, que ton esprit est présent, il est fidèle, il est vérité. Je voudrais confier la situation de ton enfant en tes mains et je crie à toi, Père, en sa faveur maintenant. Seigneur, que cette grâce lui soit accordée encore, de revoir sa vie, de corriger ce qui doit être corrigé, d'ôter ce qui doit être ôté, réarranger ce qui doit être réarrangé, pour la seule gloire de ton nom, afin de te servir dans de bonnes dispositions. Éternel, grand Dieu, grand roi, interviens dans sa vie, interviens dans ces situations, pour que, Seigneur, qu'il puisse revoir toutes choses, afin de marcher selon ta volonté. Dans le nom de Jésus, est-ce une force qui est en train de le conduire en voulant l'amener à la dérive? Je prie pour lui maintenant, dans le nom de Jésus, par ce message, qu'il soit sauvé, qu'il soit sauvé, qu'il soit libéré, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il marche dans l'aveuglement, dans l'ignorance, sans connaître ces choses, que la puissance de ta parole lui ouvre les yeux maintenant, à comprendre ce qui est vrai, ce qui est vérité, dans le nom de Jésus, que la parole, la puissance de la parole, ouvre son cœur maintenant, ou son esprit, ou sa connaissance, à comprendre ce qui est vrai maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Saint-Esprit soit loué. Merci, Papa, pour tout ce que tu viens de faire maintenant. Parce que désormais, les choses pourront marcher dans sa vie, dans ta volonté maintenant. Au nom de Jésus. Amen.